Pourquoi? Vous avez oublié les musulmans. Dans votre célébration, là, il y a un catholique, il y a un protestant, il y a un incroyable, il n'y a pas Il y avait une fois la femme de ménage arabe qui chantait là. Je ne sais pas si vous visez la célébration avec la jeune fille de 20 ans. Là, justement, il y avait une musulmane. Mais si vous visez la formation que va lancer mon privé, une chose à la fois, hein. Non, le problème n'est pas là. Mais c'est déjà extraordinaire de commencer une formation avec un écuménisme chrétien, une pasteur à Genève, moi-même au privé, et que nous avons décidé, à nous deux, d'inviter quelqu'un qui vient du monde de la laïcité. Donc, peut-être qu'il y aura des modules après qui seront ouverts à chacun, mais vous savez, j'ai un dialogue approfondi dans ma région avec les musulmans. Il m'arrive d'ailleurs d'aller célébrer avec eux la rupture du jeûne à la fin du Ramadan. Et ils me disent, et c'est très 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 vrai, hein, ça me touche beaucoup, ils me disent, nous avons tout à apprendre, nous, du côté célébration. Nous ne sommes nulle part. Nous savons prier, nous prions 5 fois par jour, mais ce n'est pas pour autant un rituel, au sens de créer des rites, poser des gestes, utiliser de l'eau, du sable, et ainsi de suite. Donc, j'ai parlé avec plusieurs responsables de mosquées. Il y a une mosquée que j'ai voulu, moi, dans mon université catholique. Donc, il y a une mosquée à Louvain-la-Neuve, et le responsable de la mosquée me disait « Nous avons tout à apprendre de vous en termes de célébration. » Et c'est une des faiblesses du monde musulman d'aujourd'hui de ne savoir pas célébrer en fait. Très intéressant comme un premier débat. La question, c'est est-ce que j'ai été baptisé? Mais c'est une très très bonne question à laquelle la réponse est très très facile. Il est clair que quand on baptise un enfant, c'est une célébration pour les adultes qui décident de le présenter dans cette démarche rituelle-là, c'est-à-dire parents, parrains, marraines, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, toute la liturgie et toute la construction de la liturgie consiste bien à s'adresser aux adultes qui sont là. Je ne dis pas que l'enfant est un prétexte, il intervient dans la démarche symbolique, mais moi j'ai été curé de paroisse 10 ans avant et aumônier d'hôpital avant d'être professeur à Louvain. J'ai toujours dit à mes paroissiens, cet enfant que vous présentez au baptême, vous avez la responsabilité de faire en sorte qu'un jour cela devienne son baptême, qu'il se réapproprie le geste que l'on a fait à sa place, soit en le confirmant, soit en le rejetant. Donc, pour moi, c'est assez simple. Je pense qu'il serait plus normal et naturel qu'au temps de Jésus de baptiser des gens qui sont déjà adultes, mais puisque pour 36 raisons, on s'est orienté vers le chemin des tout-petits, il faut inscrire cela dans une vision beaucoup plus globale. Ça devient plus intéressant et à la fois un peu plus difficile quand ce qui est très très fréquent aujourd'hui, ce sont des enfants de 4, 5, 6 ans que l'on présente au baptême et avec lesquels alors il faut toute une catéchèse appropriée, mais qu'ils devront aussi confirmer. Quelles sont les réactions de la nomenclatura? Je vais être délicat. Vous riez, mais vous ne connaissez pas la suite. J'allais dire envers la France. Parce que nous avons plus de chance en Belgique. Moi, j'ai un dialogue permanent avec les évêques. Je donne des tas de conférences sur l'euthanasie en disant pourquoi je me suis engagé rituellement sur ce terrain-là à la demande d'un certain nombre d'hôpitaux, mais je dis ça devant une assemblée comme la vôtre, où mon évêque est au premier rang et où il convoque
tous les gens qui à l'évêché s'occupent d'accompagnement des malades pour qu'ils participent au débat. Pour le dire de manière simple, moi ça ne m'a jamais dérangé que dans l'Église, la hiérarchie ait un point de vue que je ne rejoins pas ou qui soit très très différent du mien, à une condition, c'est que les deux puissent s'exprimer publiquement avec le même respect l'un pour l'autre. Si je peux aller au journal télévisé et dire pourquoi j'accompagne l'euthanasie, que mon évêque puisse dire moi je ne vais pas dans ce sens-là parce que, ça c'est tout à fait respectable et acceptable. Donc au minimum, on devrait en être là. Pour quand même entendre votre question, j'ai eu la chance exceptionnelle d'être vice-recteur de l'Université de Louvain, et je ne dis pas ça pour le titre, je dis cela parce que toujours, le conseil rectoral, donc le recteur et ses vice-recteurs, toujours, ils ont voulu que les positions que je prenais soient celles de l'université elle-même. Autrement dit, le recteur a dit devant la presse les choix que Gabriel Inglet a fait, je vous signale que ce sont les choix de la direction de notre université. Ça vous aide quand même énormément face à la hiérarchie. D'être à ce point soutenu au sommet dans sa propre institution. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais devenir prêtre, il y a très longtemps, ils sont allés voir un vieux cousin chaman en soutane, mais la soutane était très moderne en ce temps-là, et ce vieux cousin a dit à mes parents, c'est son problème s'il veut devenir prêtre, mais vous n'avez qu'une seule exigence à avoir à son égard, et ça, comme parent, vous pouvez avoir cette exigence, c'est qu'il soit toujours indépendant de son église. Donc vous avez exigé qu'il ait un métier profane pour que, quoi qu'il arrive, il n'ait aucun compte à rendre, et notamment sur le plan économique. Eh bien, cette vision de ce vieux chaman, c'était visionnaire. Et donc moi, mais on quitte le débat, si non seulement les prêtres étaient libres de leur état de vie, mais qu'ils avaient tous un métier profane à temps plein, je suis absolument convaincu qu'il serait parfaitement possible de gérer le pastoral, le catéchétique, le spirituel, malgré un métier à temps plein. C'est tout à fait combinable et ça changerait tout. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Je rêve beaucoup la rencontre dominicale, il faisait même pas mal de chemin pour ça. Que peuvent faire ces gens? Parce qu'ils ne font rien. C'est vrai que, enfin, vous avez projeté ce matin, je pense, un extrait de film de mon ami Joël Lambert, de la faculté de théologie. Hein? Vous ne l'avez pas vu? Ça viendra. Qui explique admirablement, oui, c'est son métier, il est engagé à fond dans l'analyse de l'évolution pastorale, à quel point, mais ça rejoint à votre question, hein, du côté des campagnes, c'est la désertification, du côté de la ville, on se regroupe, mais ça fait un peu club, qu'il y a donc vraiment de nouveaux rendez-vous, de nouveaux chemins absolument à inventer aujourd'hui, mais c'est là, je trouve, que chacune et que chacun d'entre nous a un formidable avenir, parce que le modèle qui est fini, c'est la paroisse territoriale locale dans chaque lieu. Et pour des tas de raisons, hein, je ne vais pas faire tout un exposé sociologique ici, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des gens qui vivent leur vie profane, leur vie de tous les jours, localement, et je crois que c'est à travers des tas de célébrations que je vais appeler très domestiques, très quotidiennes, telle naissance, tel décès, qu'il faut que nous soyons présents par un tout autre chemin que le chemin paroissial d'hier. Donc ce n'est pas parce que, comme vous dites, c'est la dispersion
qu'il ne faut pas célébrer, même si c'est pour 5, pour 10, pour 15 personnes. Moi, je suis formidablement surpris de voir comment, même pour des choses qui sont liées, par exemple, à la maladie, la découverte du cancer, qui soudain vous tombe sur la tête et vous demandez comment vous allez traverser, et ainsi de suite, à quel point, quand vous proposez d'avoir une parole sur cela, qui soit plus qu'une parole de sympathie, de fraternité, mais qui soit aussi parole symbolique, je trouve qu'il y a quelque chose qui est porté. Et pour que ce quelque chose qui nous arrive soit porté, je pense que c'est parce que dans nos environnements, et jusque et y compris dans les plus petits villages, quelqu'un considérera que c'est une magnifique vocation que de prendre en place le fait de construire une parole sur ce que vivent là mes voisins. Là, c'est vraiment à expérimenter. Alors, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas envisager de faire concurrence au centre funéraire, parce que c'est quand même un lieu beaucoup plus symbolique et beaucoup plus beau. Voilà, merci. Alors, deux choses, moi, de plus en plus, je propose que certains gestes, l'encensement en est un, l'onction en est un, soient faits collectivement. Par exemple, c'était très très bouleversant, hein, je viens de vivre une cérémonie autour d'une euthanasie d'un jeune père de famille français qui n'avait pas obtenu cette possibilité en France, qui est arrivé chez un médecin belge qui l'a accompagné pendant plusieurs mois. Et puis, ce médecin, qui m'appelle quelquefois, m'a demandé, et a demandé à la famille si je voulais bien être là liturgiquement, dans la chambre d'hôpital. Les trois enfants du couple, le couple a 45 ou 50 ans, les trois enfants étaient là, complètement bouleversés, perdus, très très éloignés de toute église que ce soit. Quand je leur ai expliqué ce que signifiait pour moi le geste de l'onction parfumée, et que si après moi, mais ils devaient se sentir très libres, hein, j'en avais parlé avec le papa avant, bien sûr, que si après moi, sur le front de leur père, ils voulaient faire un signe qui n'était pas nécessairement un signe de croix, qui pouvait l'être, qui pouvait être un autre signe, en lui disant quelque chose, est-ce que je dois dire de symbolique? Parce que dire nous t'aimons, il disait ça depuis des mois, mais que l'on passe justement sur un autre plan, qui est le plan de la célébration. Eh bien, tous m'ont un peu maladroitement parfois m'ont suivi et ont fait ce geste. C'était extraordinaire, c'était bouleversant. Et donc je pense que quand on peut impliquer ceux qui sont les premiers concernés par ce qui arrive, parce qu'on célèbre, notamment dans le cadre de funérailles, comme vous le dites, c'est très très bien. D'ailleurs, il est bien expliqué à quel point c'est magnifique d'encenser. Comme c'est magnifique de bénir. Nous devrions tout le temps nous bénir. Et alors, à propos d'ouvrir les églises à des célébrations laïques, pour moi c'est une évidence, pour la raison que vous avez dite. Ce n'est pas moi qui ai dit un jour il faudrait qu'on ouvre nos églises à des célébrations laïques. C'est la vie qui commande tout cela. C'est-à-dire des familles laïques qui disaient nous voudrions célébrer le départ de notre papa, mais ça ne nous intéresse pas du tout d'aller au centre funéraire qui est froid et standardisé comme tout. Ce serait si bien si vous acceptiez dans votre église, mais on ne vous demande pas de faire une célébration catholique. Mais moi je trouve ça plein de sens. Nos lieux pourraient d'ailleurs, à très peu de frais et avec beaucoup de respect, être omnicultes, si j'ose dire. On peut très très bien encore aménager l'espace pour faire en
sorte que chacun se sente à l'aise dans cet espace-là de l'Église. Et je l'ai fait à plusieurs reprises, je l'ai fait avec le professeur de Duve, prix Nobel de médecine, qui, ça a marqué beaucoup les journaux évidemment chez nous, qui lui, prix Nobel de médecine, demande que je célèbre ses funérailles laïques dans une église. Et là, pour montrer que les choses sont nuancées, j'ai obtenu l'accord de l'évêque. Il a paniqué, et puis il a dit oui, parce que je lui ai dit, mais à quel titre est-ce que tu peux refuser? Une partie de la famille est catholique. C'est un bon argument. Et finalement, il en a été content. Mais de là à ce que ça devienne une décision institutionnelle, il y a encore du chemin. Et tous les laïcs ne sont pas d'accord. Parce que les églises, elles sont de tous les côtés. Et donc, il y a des gens de la laïcité pour qui c'est une erreur et un contresens invraisemblable. C'est parfois délicat. Hein. J'ai un jeune laïc qui m'a dit, si moi je viens célébrer quelque chose d'important pour moi dans votre église, est-ce que je ne viens pas la profaner? Alors j'ai dû lui expliquer que le sacré et le profane, c'était pas ça. Et que si lui devait vivre quelque chose de très important pour lui, laïque dans mon église, il ne désacralisait pas mon église du tout. Il élargissait le sacré de mon église. Mais c'est un chemin tout ça.